parler couramment l'anglais. Ça veut dire quoi? En termes simples, que bébé peut comprendre. Bon, il y a beaucoup de personnes qui disent c'est quand on parle avec des accents américains, voilà. Ok, tout ça là c'est bon. Quand on a une prononciation qui est waouh. Quand on a beaucoup de mots. Ok. Permettez-moi de vous choquer. Que ce n'est pas quand vous faites ces choses-là qui veut dire que votre anglais est courant. Non, c'est pas ça. Ces choses, c'est des enjoliveurs. Vous ratez le moteur. Parler l'anglais couramment veut simplement dire être en mesure de décrire avec les mots que vous avez, les sons que vous avez ou les gestes à votre disposition actuellement, les images des événements qui se produisent sur le tableau de votre esprit après avoir écouté ou lu quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi quand vous vous exprimez, voilà le mot, exprimer, pas impressionner. On s'exprime quand nous sommes déjà rassurés de la compréhension de quelque chose. Quand vous avez vécu un événement qui s'est passé, qui s'est produit devant vous comme ça, et on vous dit de nous raconter ça, vous avez besoin de lire des mots avant de raconter ça. Combien de mots vous connaissez dans vos langues locales et pourtant on vous dit de raconter un événement dedans et vous commencez comme ça, c'est difficilement, on vous arrête. C'est la capacité de décrire ce que vous aviez vu, vécu ou expérimenté ou ce que vous sentez. C'est tout. De sorte que même si vous n'arrivez pas à mettre les mots qu'il faut, la façon dont vous décrivez ce que vous avez expérimenté fait en sorte que les autres là-bas vous comprennent. C'est comme ça qu'on s'exprime naturellement dans une langue. Donc, les accents, les prononciations, beaucoup de mots là, c'est des bonus. La vraie chose se passe dans la capacité d'exprimer vos sentiments, vos peurs, vos expériences à l'autre personne avec les mots que vous avez, les sons que vous pouvez faire ou les gestes à votre disposition. Ça là, tout le monde l'a encore. C'est pourquoi l'anglais est déjà en vous. Il suffit juste de croire. Et vous allez voir. L'anglais se maîtrise naturellement après qu'on ait cru. Ce n'est pas en maîtrisant qu'on croit. Il faut croire avant de maîtriser. Je suis Apollinaire, apostix Kekere, formateur en anglais parlé, pragmatique.